Bonjour à toutes et à tous, eh bien, amis internautes, bienvenue pour cette interview absolument exceptionnelle. Aujourd'hui, nous allons recevoir Frédéric Deban pour son livre Sous le soleil. Pas exactement, Frédéric Deban c'est Sous le soleil, vous le savez. Amis internautes, c'est TF1, c'est une grande carrière et c'est des projets plein le tiroir. Pas vrai Frédéric? Oui, bonjour à tous. Oui, je crois qu'on va discuter un petit peu pendant une heure, non? On va passer un super moment pendant une heure. Et surtout, n'hésitez pas à nous retrouver sur rpl99fm.com. Alors, si vous voulez nous écouter, vous savez que nous écoutez partout à Lille sur le www.rpl99fm.com et puis partout dans le monde, en France, grâce à votre ordinateur, et vous le savez. Merci à toutes et à tous, et puis bonne écoute. Cool. Pourquoi pendant une heure, eh bien, vous allez écouter un peu sa vie, vous allez écouter un peu son parcours et vous allez voir qu'il était semé d'embûches, mais finalement, ça se termine plutôt pas trop mal avec des super projets. Alors, bonjour Frédéric. Bonjour et merci pour le compliment. Par rapport à la vie qui se met dans le bûche, ça s'appelle juste la vie, quoi. Il y a des joies, il y a des peines, je ne suis pas différent des autres à ce niveau-là. Voilà. Alors, on va revenir sur ta plus tendre enfance, Fred. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton enfance, ta jeune enfance? Oui, je l'ai évoqué dans un premier livre qui s'appelait J'aurais voulu être le fils de quelqu'un, qui est sorti aux éditions Michel Lafon. J'ai été placé à 4 ans, dans une maison d'enfants dans la Drôme. Ma mère m'a emmené là. Elle m'a laissé derrière une grande porte rouge, comme c'est écrit dans le livre. Et finalement, mon enfance a été une espèce de balade de foyer en foyer. Je suis resté, c'était religieux. Je suis resté là de 4 ans à 10 ans. Et ensuite, je suis parti en Haute-Loire dans une maison d'enfants pour jeunes délinquants. Où là, je suis resté jusqu'à l'âge de 14 ans. Je n'arrêtais pas de fuguer pour aller retrouver ma mère à Valence, pour entendre des choses qu'elle ne m'a jamais dites d'ailleurs. Et puis ensuite, je suis parti, à l'âge de 14 ans, je suis parti aux Antilles avec une femme un peu plus âgée que moi. Ouais. Déjà, j'ai fait une quarantaine de films. Oui, voilà. On va revenir là-dessus. On y reviendra. Ouais. Ça vient, écoute, je suis assis à une terrasse de café à Paris. Je viens d'essuyer un succès énorme avec Les Cœurs Brûlés. Première saga de l'été sur TF1 avec Mireille d'Arc. Je tenais beaucoup à faire ce rôle parce que j'ai beaucoup joué des fils de Victor Lanoux, Georges Wilson, Marc Josénat, Gérard Arquin. Et je suis arrivé à la trentaine et j'ai dit à mon agent qui s'appelle Gilles Merlet, avec qui j'ai fait tous mes films, je lui ai dit, Gilles, je ne veux plus être le fils de quelqu'un. Ouais. C'est très curieux par rapport au livre que j'ai écrit chez la J'ai dit, j'ai 30 ans, je suis un homme, il me faut un rôle d'homme, il me faut un rôle de mec. Et Jean Sagol c'était là, il préparait Les Cœurs Brûlés, et tout d'un coup, il y avait un rôle là, d'un ancien footballeur, écorché vif pour le coup, qui avait eu un accident, qui avait été obligé d'interrompre, une sorte de ginola, tu vois. Ouais. La chaîne l'a rejeté. Elle a rejeté l'épisode. Elle n'était pas satisfaite, ça ne fonctionnait pas. Ouais. Et là, Julie Philippe, elle était vraiment en panne d'acteur, quoi. Ouais. Et elle m'a quasiment supplié d'accepter de faire ce rôle. Ouais. J'ai eu beau lui dire que les séries, Ouais, c'était fini. j'en avais ma claque. Ouais. Mais elle a prononcé le mot de Roméo Sarfati, qui était celui qui jouait mon frère. Et je venais de tourner Une famille formidable avec Roméo. Et ça avait vraiment, tu sais, dans la vie, il y a des rencontres. Oui, tout à fait. Voilà, il y a des gens qui Des rencontres ne passent décisives. pas inaperçus. Et j'ai dit oui, parce que c'était avec Roméo Sarfati. Ouais. Voilà. Mais c'est ce que je raconte dans le livre d'ailleurs. Moi, je suis quelqu'un, alors paradoxalement encore, ou à cause de, je suis quelqu'un qui, dans la vie, je suis capable de dire je t'aime en 30 secondes. Tu vois? Ouais. Bon, il y a danger parce que dire à quelqu'un je t'aime en 30 secondes, après, si tu tombes sur une personne sensible et tout, il faut se la taper, il faut faire connaissance et puis tu te rends compte très vite si ça va ou si ça va pas. Ah oui. Si ça va, c'est bien, mais si ça va pas,
Ouais. Trop tard, qui a dit je t'aime. Pour le contrat de Sous le Soleil, ça a été la même chose. J'ai signé trop vite. J'ai dit je t'aime trop vite. T'es un impulsif. Oui, Ouais. oui, oui. Et ce que je raconte dans le livre, je raconte l'histoire d'un mec finalement, en dehors du témoignage de tous mes camarades, mais je raconte l'histoire d'un mec qui était juste pas dans le bon costume. Et je raconte aussi que peut-être que si ça avait été un autre acteur que moi qui avait fait ce film, cette série, il l'aurait fait avec plus de plaisir. C'était trop aseptisé pour moi, beaucoup trop, tu vois, par rapport à l'univers que je trimballe. Moi, mes références, c'est Piala, c'est Téchiné, c'est Cassavetes, Ouais. tu vois. Ouais. C'est Lelouch. C'était trop loin de moi, cet univers-là. Il fallait que tout soit beau, tout soit propre, tout soit lisse, que les images soient belles, que les mecs soient beaux, qu'ils sourient en permanence. Ouais. Ouais. Et, mais bon, écoute, j'ai fait ce que j'ai pu. Il y a eu un premier clash chez ces costumes parce que je suis arrivé chez la costumière qui était la femme du producteur à l'époque. Et j'ai vu derrière elle épisode 1, épisode 2, épisode 3 sur des portants tenus Grégory Lacroix. C'était une hystérie collective, c'était énorme, Sous le Soleil. Un jour, j'ai appelé un pote pour venir me chercher dans les chiottes de la Goutte d'Or parce que j'avais fait la connerie d'aller boire un café à côté d'un lycée de jeunes filles, tu vois. Carrément, ouais. Ah oui, j'étais obligé de... Ce qui est arrivé à Bruel, je me rappelle dans la Bruel Mania, quand il est allé sur les Champs-Élysées et que voilà. il était, voilà, ouais. Un peu. Donc c'était juste à ce moment-là. Ouais. C'est pas un aspect du métier, c'est pas celui que je préfère. J'ai entendu il y a pas très longtemps Roland Giraud, je crois que c'était sur le divan de Fogiel, qui parlait de ça justement, qui disait que lui, son rêve, ça aurait été de faire ce métier au XVIIe siècle. Ouais. Quand il n'y avait pas tout ce qu'il y a à côté, tu vois. Quand il n'y avait pas toute cette espèce d'hystérie collective. Bon, lui a beaucoup souffert de la presse people, j'en ai pas mal souffert aussi. Mais le but de tout ça est d'interpréter, de jouer. Alors, la presse people, t'en as souffert pourquoi? Parce que c'était des mensonges qu'on racontait sur toi, c'est quoi l'article qui t'a fait le plus bondir à la limite? Je pense que ça serait leur donner beaucoup d'importance que revenir là-dessus. Je me suis débarrassé de ça dans un chapitre du livre, Sous le Soleil, pas exactement. Justement, Dans un lavomatique, j'ai tout foutu dans une machine et c'est loin de moi maintenant. Donc, c'est plus dans ma tête à l'heure actuelle. Je pense qu'on a mieux à se dire que ressasser de ce genre de conneries. Je connais pas sa maman, voilà, et puis finalement tu y arrives, tu as la notoriété, mais bon, c'est controversé. Quelle idée, comment ça t'est venu de faire ce livre, l'idée? Écoute, j'avais écrit le premier totalement par accident, sans me rendre compte vraiment de ce que je faisais. C'est François Berléand qui m'a dit d'écrire. Un livre que Claudia Cardinal d'ailleurs a adoré, le premier. Comment? Un livre que Claudia Cardinal a adoré, le premier. Oui, elle l'a adoré. C'est incroyable, ça, c'est quand même... c'est hallucinant. C'est hallucinant, c'est quand même une frappe. C'est hallucinant, parce que je lui ai filé le livre. On devait participer à une œuvre caritative ensemble à Avignon, et je lui ai filé le livre, mais c'était fou la rencontre avec Claudia Cardinal, parce que dès qu'on s'est rencontrés, on a été comme deux aimants. Le coup de foudre. Le coup de foudre. Les bras dans les bras, on a fait des photos sur le livre. M'a permis, j'aime pas du tout l'expression il faut boucler la boucle, ça veut rien dire